Salut les programmeurs, j'espère qu'il y a la forme. Aujourd'hui, on continue avec les formulaires HTML et le langage PHP. On va écrire un formulaire en HTML pour afficher une page web dynamique via un code écrit en PHP. Asseyez-vous donc confortablement, allumez votre ordinateur, mettez les mains sur le clavier et on est donc parti pour ce troisième tutoriel concernant l'apprentissage du langage PHP. On passe au tutoriel. Bon, chers programmeurs, nous allons voir successivement comment le client envoie les valeurs du formulaire vers le serveur et ensuite comment le programme PHP récupère ces valeurs dans les variables pour générer une page web dynamique sur le serveur qui tienne compte de ces valeurs. Alors ne manquez pas de voir entièrement le tutoriel car nous allons créer nos premières pages web dynamiques dans ce tutoriel. Nous allons faire un petit formulaire en HTML que voici, dans lequel on va insérer notre nom, notre prénom tout simplement. À noter bien que les informations postées par ce formulaire doivent être traitées par la page 2. Étant donné qu'ici là dans Action, c'est la page 2 qui doit traiter les informations du formulaire. Ici on a notre nom, on insère ici avec l'attribut type et l'attribut name. L'attribut name représente ici le nom de notre variable. Donc, le nom de notre variable c'est nom. Concernant le nom qu'on va entrer, le nom de la deuxième variable c'est prénom. Concernant le prénom qu'on va entrer. Ici on a même un bouton ayant pour valeur click. Value ici c'est la valeur de ce bouton pour envoyer les informations dans un serveur. Ici, le serveur qu'on utilise, comme dans les tutoriels précédents, sur le serveur XAMPP. Donc, c'est tout ce qui concerne ici l'envoi des informations, le transfert des informations vers le serveur. On va voir comment récupérer ces informations-là à partir d'un langage PHP. Ici, nous allons utiliser, bien sûr, les variables nom et prénom qui seront envoyées par le formulaire. Pour construire maintenant une vraie page web dynamique, nous allons écrire un programme en PHP. À ce niveau, le programme en PHP va se charger de récupérer les variables qui ont été entrées dans le formulaire pour afficher ça à l'utilisateur, en fonction bien sûr de la valeur de ces variables-là. On va commencer ici là par afficher la variable prénom. Ici, on a un tableau nommé $get. Le tableau $get, c'est le tableau qui va récupérer les variables ou bien qui va stocker les variables entrées dans le formulaire. Toutes les variables qu'on a entrées dans le formulaire HTML vont être stockées dans le tableau $get que voici. La page PHP est interprétée par le serveur. Les variables transmises par le formulaire sont accessibles dans un tableau nommé $get, les variables qu'on a entrées plus tôt dans le formulaire HTML. Donc ici, on va utiliser la fonction echo pour afficher ces variables-là. $get prénom va afficher la variable prénom qu'on a entrée dans le formulaire. Donc ici, ça va mettre bonjour, ça va mettre la valeur de la variable prénom. Donc s'il y a entré par exemple Freddy, ça va mettre bonjour Freddy. S'il y a entré par exemple un nom, ça va mettre vous appelez vraiment, ça va mettre le nom que j'ai entré dans le formulaire. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Donc on va prendre un exemple ici, l'exemple d'un petit formulaire dans lequel on va afficher notre nom et notre prénom. Donc j'enregistre dans le navigateur, je pars ouvrir le fichier. Bien sûr, j'insérerai dans le dossier htdocs, dans le sous-dossier fichier test, dans le répertoire XAMPP, htdocs, fichier test et formulaire 1.html. Donc c'est là que je vais ouvrir, j'entre le prénom par exemple Freddy, j'entre le nom par exemple Dantio. Lorsque je clique maintenant là, on a bonjour Freddy, vous vous appelez vraiment Dantio, c'est un nom génial. Ici là déjà on est dans la page 2.php. Donc c'est la page qui récupère les variables que j'ai entrées dans le formulaire et affiche une page web dynamique. Donc là ici j'ai mis page 2.php, action égale à page 2.php. Donc c'est la page qui va traiter les informations et afficher une page web dynamique à l'utilisateur. Donc ici dans la page 2, j'ai mis juste ce qu'on a fait d'abord précédemment, echo $get prénom pour afficher la valeur du prénom bonjour. Ça a mis bonjour Freddy. Vous vous appelez vraiment $get nom pour afficher la valeur du nom. Ça a mis Dantio. C'est un nom très original. Maintenant, on va faire notre exemple concernant ici un formulaire qui récupère le nom et l'âge. Ici, la page de traitement, c'est la page reform.php que voici. C'est cette page-ci. Ça va mettre mon âge, ça va afficher an. Par exemple, si j'ai mis 21, ça va afficher 21 ans. Votre nom est stocké dans la variable $n dont le type est echo getType. GetType ici, là, c'est une fonction qui va permettre de retourner le type de la variable $n. $n ici, là, serait de type string. Le type string, pourquoi? Parce que le nom, c'est une variable de type string. De même que l'âge ici serait une variable de type string parce qu'ils sont contenus dans le même tableau, donc ils doivent être de même type. De même que l'âge qui est stocké dans la variable $a, ça serait le type string. Lorsqu'on va mettre getType pour retourner le type de la variable $a, ça va bien sûr afficher. On a également une autre fonction. Notre fonction, c'est setType pour changer ici le type d'une variable. Donc $a qui était de type string va se changer au type integer. Donc là, ce sont quelques fonctions qui permettent de manipuler les variables en PHP. On va aller dans le navigateur et voir comment ce formulaire va marcher. Donc dans le navigateur, je vais entrer son adresse. Je vais entrer l'adresse de la page HTML. Ça nous renvoie un formulaire. Lorsqu'on saisit les informations dans le formulaire, en cliquant sur envoyer, ça nous renvoie dans la page PHP qui nous génère une page web dynamique. C'est assez simple. Je vais entrer mon nom, par exemple, Dantio.
J'entre l'âge, par exemple 21. Et lorsque je mets sur envoyer, ça va mettre bonjour dans sur vous semblez avoir 21 ans. Donc ça affiche ici là bonjour, ça met la valeur de la variable nom et vous semblez avoir la valeur de la variable âge et ça met en. Très simple les formulaires. Donc, on va terminer avec une page 3 qui va afficher ici les informations du formulaire à partir d'une boucle for each. La boucle for each, c'est la boucle qu'on a vue dans le précédent tutoriel. Je vous laisse le lien en description ainsi que le lien de la playlist si vous n'avez pas vu les précédents tutoriels. On va afficher ici là le nom du profil le formulaire 1 qui contient le nom et le prénom. Donc, on a action. Je vais enlever page 2 pour mettre page 3. Je vais mettre page 3, j'enregistre. Ainsi, j'ai lié le formulaire à la page 3 qui contient la boucle for each qui va afficher successivement toutes les informations. Donc là, je vais pas ouvrir dans le navigateur form1.html. Dans le navigateur, j'ouvre ici form1.html. J'entre le nom d'Antio, j'entre le prénom, par exemple Freddy. Lorsque je clique, ça met le formulaire contient nom est d'Antio, prénom est Freddy. C'est exactement comme ça que j'ai édité le code page 3. Ça met ici là, dans $get, on aurait deux variables, la variable nom et la variable prénom. Donc $info va remplacer la variable nom, $réponse va remplacer sa valeur et ensuite $info va remplacer la variable prénom et $réponse va remplacer sa valeur. Donc ça va donner nom est d'Antio, prénom est Freddy. Le formulaire contient nom est d'Antio, prénom est Freddy, tel que c'est dans le navigateur. Donc si déjà ici vous avez des difficultés, n'hésitez pas, faites pas en commentaire, j'attends vos commentaires concernant ce tutoriel. Si vous avez apprécié, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, faites pas en commentaire, c'est vraiment très important. Lâchez un gros pouce et partagez au maximum, c'est très encourageant et ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Donc ainsi on se retrouve donc très bientôt pour la suite. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour qu'on se retrouve donc très bientôt pour les prochains tutoriels concernant la programmation PHP pour les débutants. Et j'ai d'ailleurs fait une playlist sur le sujet, je vous laisse le lien en description. Tous les liens se trouvent en description, n'hésitez pas à consulter la description. Et on se retrouve donc très bientôt. C'était Freddy, à plus à vous les programmeurs.